Aujourd'hui, j'étais pas censée enregistrer de podcast parce que c'est ma journée off. Mais je suis tellement heureuse. Je suis tellement sur une bonne vibe que je me suis dit, viens, on va s'asseoir face à un micro parce que je sais que l'énergie est contagieuse. J'espère que tu es en train de passer une bonne journée parce que c'est mon cas. Là, ma journée se termine, il est 19h15 chez moi. J'étais à la plage, quelqu'un a proposé de m'emmener, j'allais partir en vélo, mais j'avais un peu la flemme. Donc cette personne a eu la gentillesse de m'y emmener. En plus, lui, il voulait juste lire son livre. Donc j'ai passé toute seule, mais après le retour, il m'a raccompagnée. Et allez, waouh, je suis tellement heureux. Il était en train de lire un livre Osmo Ocho Passos de la Felicidad. Oui, pas envers le bonheur réel. Et je sais pas, c'est بالفرحة. Après, vous savez, en ce moment, je suis en retraite et je vis en communauté. Je vis avec des moines. لازم نحكي لكم عليها دي لازم ندير épisode عليها. Bref, faut pas que je me disperse non plus parce que je suis un peu pressée. J'ai une méditation dans 15 minutes. Et donc, faut que j'ai plein de trucs à te raconter en 15 minutes dès les écouteurs. Et quand on est rentré, c'était le moment du goûter. Donc, il y avait toutes les petites moines, Naïtolhom, la Saboulitas, les grands-mères. Elles sont super mignonnes. Tu les vois avec leur tenue, en plus d'une douceur, d'une gentillesse. Et je sais pas, c'est des êtres à fréquence très élevée. C'est marrant, leur compagnie, rien que ça. Et du coup, et on a eu une discussion assez amusante. Après, il y avait que moi et le gars. Déjà, moi, on est rentré très content, tu vois, de bonne humeur. Après, il y a quelque chose qui se passe là, on est d'accord. Je lui dis, oui, on est très d'accord. Et tiens, bon, parce que ça a à voir avec le sujet dont je voudrais te parler aujourd'hui. Mais d'abord, je dois commencer cet épisode par un avertissement, disclaimer. Tout ce que je vais dire ici est nuancé. Il y a de nombreux niveaux de compréhension, mais surtout deux. L'un, la surface, que tout le monde peut comprendre. Le deuxième, c'est celui qu'on peut apercevoir avec les yeux fermés. Je ne possède pas de preuves scientifiques ou ni de fondation rationnelle pour appuyer tout ce que je vais partager. En réalité, tout est figuratif et métaphorique. Le but n'est pas d'intellectualiser ou rationaliser ou d'ouvrir un débat. Le but est de dessiner des visions, d'élargir ton mental à d'autres horizons, à d'autres perspectives, façons de voir les choses. Et cela ne peut pas être perçu qu'avec le cœur. Donc, tout ce que je veux dire, s'il vous plaît, accueillez-le avec un cœur ouvert, surtout un esprit ouvert, de la compassion et de la tolérance, même si ce que je vais dire, peut-être tout ne va pas être sensé ou doesn't make sense, mais what if, et si, juste garde cette petite ouverture d'esprit pour que la lumière puisse y pénétrer. Je tiens aussi à exprimer mon respect et ma tolérance envers tous les systèmes de croyance, en sachant que plusieurs vérités peuvent coexister. Comme d'habitude, prends ce qui résonne et laisse le reste. Si tu as déjà essayé la méditation, tu as pu calmer ton bavardage intérieur et entrer dans cet espace entre les pensées, un espace vaste de vastitude et de pure conscience, alors tu vas comprendre et très rapidement tu vas saisir. Je me souviens en 2022 et 2023, c'était de très bonnes années pour moi. C'était une période très spéciale parce que ma vie était alignée sur tous les plans, physique, mental et spirituel. Mon alimentation, mon sommeil, pas de substances qui alternantes le mental. Je méditais, je faisais mon yoga, je travaillais, j'avais la stabilité financière. Donc tout allait bien. Et je commençais mes journées sur la plage. Carrément, je me réveillais, je donnais le cours à 7h du matin sur le 6 AM Club. Je descendais à la plage avec ma tisane, je chauffe le soleil à l'horizon. C'était des instants magiques. Après, tout était bien. Il y a des périodes comme ça. Et c'était aussi la période où j'ai commencé à donner des formations. Donc, c'était un peu mon retour, le retour, les va-et-vient en Algérie. Je commençais à partir là-bas plus souvent, moins souvent que maintenant, mais disons une fois ou la deux fois par an. Et j'en ai des formations, j'en ai des cours aussi et des méditations. Et après les méditations,
des personnes venaient envers moi et elles me disaient mais comment as-tu su que je pensais à ça? Comment as-tu su? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? On dirait que tu travailles mes pensées. Pour être honnête, à l'époque, je ne savais pas. Je fermais les yeux, moi aussi je respirais, je rentrais en état de méditation et j'entendais les mots au moment où je les disais. Avec l'expérience et le temps, et après avoir côtoyé des êtres à de très hautes vibrations, comme les personnes les comptent à Handoka, alors j'ai eu quelques réponses. J'ai compris que ça, c'est le pouvoir de la méditation. La méditation t'ouvre à développer des capacités extrasensorielles. Quand tu calmes ton mental, tu t'ouvres à ce champ d'infinie information, le champ informationnel infini. Et à force de méditer, ou le plus tu médites, tu affines cet instrument qui est ton mental, aussi appelé le sixième sens. En sachant que les capacités extrasensorielles n'ont rien d'extraordinaire. Nous possédons tous un sixième sens. Et comme on vit dans ce champ informationnel, il y a plusieurs échanges, les sarao, avant que ma voix percute tes tympans. Il y a tellement d'informations autour de nous, tellement de choses qui se passent à millisecondes que quand même on se restreint blessé que son stana, on est en train de passer à côté de plusieurs choses, on est en train de passer à côté de la magie de la vie. Et la magie de la vie n'a rien de plus que naturel. C'est la chose la plus banale et naturelle, tout comme les miracles. On dit que le silence est le langage de Dieu et tout le reste est une traduction médiocre. Mais surtout, on dit que prier, c'est toi qui es en train de parler à Dieu. La méditation, c'est Dieu qui vient t'y répondre. On va plonger dans la deuxième famille de types de méditation, les méditations d'expansion de conscience. Nous allons explorer aujourd'hui les outils du voyage par avion et fusil. Alors tiens-toi prête, dès les écouteurs, fais tout ce que tu as à faire parce qu'on ne va pas rester sur Terre. Donc dans ce type de méditation, on commence par le premier type, c'est la visualisation. La visualisation ou la reprogrammation et les affirmations. Donc ici, on utilise ton imagination comme un outil de création et de reprogrammation neuronale. Le protocole, c'est tu utilises tous tes sens pour te placer dans un état émotionnel de la réalité que tu désires. C'est la vibration qui envoie un signal clair au champ, justement, ce champ informationnel. Parce que le champ ce qu'on peut appeler aussi l'énergie ou l'univers, c'est juste une sorte de codage. Rappelle-toi que nous vivons dans un monde mathématique. Et toi, tu es un émetteur et un récepteur. Comme tu es un récepteur, tu as cette capacité à percevoir, à lire ces informations, à les déchiffrer. Tu es aussi un émetteur, tu as cette capacité à influencer et reprogrammer ce champ. Le champ externe, mais surtout interne. Et en faisant cela, en influençant un, l'autre va s'influencer. Donc, cause and result, la cause et le résultat. Et il y a aussi ce qu'on appelle les affirmations. Donc, la première méthode, c'est la visualisation, les yeux fermés, et tu imagines un scénario, le scénario idéal, mais plus que l'imaginer, c'est le voir les yeux fermés, mais surtout le vivre avec tes émotions. Exemple, tu veux une relation. Plus qu'une relation, tu veux l'âme sœur. Du coup, tu fermes les yeux et tu te téléportes à un café où tu es en train de prendre ton goûter avec ton être bien-aimé et là, tu le vis, vraiment ce scénario. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est comment? Et c'est pas plus le détail visuel qu'on voit, mais surtout ce que ça te fait sentir. Tu as ce sentiment de joie, de sécurité, de fan, etc. Et c'est applicable sur tous les scénarios. Donc on a la vision interne, mais on a aussi les affirmations comme deuxième outil. Donc les affirmations, c'est des versions verbales et concrètes de la visualisation. La première passe par la vision interne, la deuxième passe par le son.
Les affirmations sont là pour te donner une encre de langage à ton mental, contrecarrant les schémas de pensée négatifs et une répétition consciente et positive. وش معناتها remplacer toutes ces croyances limitantes, tout ce qui te sert pas. تجميع حاجة par exemple, et ça je rencontre très souvent. J'ai une personne عندي دايرة un cours de yoga تقول لي mais moi je suis pas souple, je suis pas souple. Arrêtez de dire ça. J'espère سمعتوها هاد التصفيق. Arrêtez de dire ça. Pourquoi peut-être tu t'en rends même pas. Ah non, je suis pas forte. Ah non, moi je suis pas matinale. Ah non, mais ça c'est ton programming. Et je sais, je t'en veux pas. C'est en train de tourner le background. Mais c'est le moment de devenir consciente. C'est le but du podcast. Le but تاع كاع واش ندير. Donc عاونوني باش نكمل هاد البيت ونشوف واش كاين. Voilà. Plus sérieusement, ça c'est le programming تاعنا et c'est ce qui se passe le subconscient. Et quand tu le dis, tu lui donnes une vibration à travers le son, à travers l'instrument de création le plus puissant qui est ta gorge. Donc, واش درتي بعثتي لهاد le champ informationnel cette vérité. واش حيدير le champ informationnel, il va te la confirmer, il va tout créer pour que ça soit vrai. J'espère لحقت. Donc, le premier type, c'est la visualisation et les affirmations. Le deuxième type, là, c'est méta. La méditation méta, ou la méditation de compassion. Alors, rappelez-vous que le premier type, la première famille Shfna, mindfulness, la pleine conscience, on avait dit que la pleine conscience, c'est cette désassociation saine de ses pensées. Genre, تخرجي de tes pensées, tu t'éloignes de tes pensées ou là tu désassocies روحك منهم. Tu n'es pas tes pensées, tu es le penseur. Bien, tu es cette conscience qui est en train d'observer ses pensées. Avec neutralité. La méditation méta et compassion, c'est que si tu as l'opportunité ou la capacité d'observer tes pensées, plus que ça, tu as la capacité de les choisir. Et si tu peux choisir tes pensées, en sachant que les pensées, c'est la première graine, tu as le ressenti, le sentiment et l'émotion. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Choisissant les émotions les plus élevées, les fréquences les plus hautes. Et les plus hautes, c'est l'amour et la compassion. Et donc, par cette méditation, c'est ce qu'on vient faire. On vient amplifier un peu ces émotions ou là ces pensées qui engendrent ces émotions. Donc, c'est une pratique radicale de l'amour inconditionnel. Tu envoies de la bienveillance d'abord à toi-même, qui est un petit protocole à suivre, mais après, le protocole, c'est juste un peu pour guider le mental. Parce que les méditations, pour pouvoir y accéder, on a besoin de pleine conscience et de mindfulness. La première étape, cruciale, le collège, c'est que cet instant d'ancrage, l'ancrage. Si tu n'as pas l'ancrage mental, si tu n'arrives pas à garder ton attention, fais-le jusqu'à pouvoir le faire. Quand tu le fais, tu vas pouvoir choisir où diriger tes pensées et ta concentration. Et là, ce que tu fais en premier, c'est que tu envoies de l'amour et de la bienveillance à toi-même. Et après, tu vas propager cet amour et cette bienveillance envers les personnes que tu aimes. Tes êtres chers, ta famille, etc. Et après, tu vas propager cet amour et cette bienveillance envers les personnes neutres. Les collègues, les étrangers. Et après, tu vas prolonger cet amour et cette compassion, et ça c'est l'étape la plus importante, vers les personnes que tu aimes moins, vers les personnes avec qui tu as des conflits. Et c'est là où réside le joyau de cette pratique. Pouvoir cultiver ces sentiments de compassion et de bienveillance envers des personnes on n'a pas ça envers eux, c'est revenir à ton essence. Parce qu'on pense que par la méditation méta, c'est cultiver, je te dis cultiver juste pour pouvoir comprendre. La méditation méta, ce qu'on essaye de faire, enlever tout ce qui n'est pas nous, tout ce qui n'est pas notre nature, pour retrouver notre nature, qui est amour et compassion. Donc quand tu penses à cette personne qui t'a énervé, comme le monsieur, les doublex, la circulation, ou celui qui t'a dit un mot méchant, ou ton collègue qui t'énerve tout le temps, ou la personne qui t'a blessé et t'a fait du mal, ou l'ex qui t'a trahi. Quand tu enlèves tout ça, que tu te réconcilies avec le pardon, avec la bonté, avec le lâcher prise, tu vas retourner à ta nature. Qu'est-ce qui est de plus beau? Troisième type de méditation, ce qu'on appelle les méditations transcendantales et les mantras.
Donc, la méditation transcendantale, c'est la méthode de la transcendance. Elle utilise un son qu'on appelle mantra pour dépasser l'activité du mental. Comme un peu ce qu'on a vu, la pleine conscience, c'est que tu utilises le souffle pour occuper ton mental, ton attention, la garder sur quelque chose pendant que tu viens observer tes pensées. Ici, on va parler un peu plus d'énergie. Donc, le but est de venir s'aligner à travers la fréquence de ce mantra à une vibration. Mais d'abord, c'est quoi de l'énergie ou c'est quoi une fréquence? L'énergie est la substance fondamentale de l'univers. Tout est énergie. أنا énergie انت énergie عايشين حنا كاع في énergie. لازم ندير épisode هادي على l'énergie فكرني. Bref, donc l'énergie est dans tout, partout, à travers tout et c'est tout. La fréquence, quant à elle, c'est la vitesse à laquelle cette énergie vibre. Donc, ces molécules, ou là, ces unités d'énergie, ces particules, se déplacent. Nos émotions, nos pensées, nos paroles ont une fréquence. En vrai, tout a une fréquence. Tout est en train de vibrer tout le temps. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Le mantra est un mot, ou là, une phrase, ou là, un son, dont la vibration est considérée comme pure et élevée. Ouf, j'espère ما تبحرتيليش هنا. كل حاجة تقولي على بالها من قبل قلت لك fais attention à ce que tu dis parce que quand tu dis là que tu reprogrammes هاد le champ informationnel à travers هاد les vibrations. ماشي بانتها le mot pour autant que tu le dis, mais c'est l'émotion que tu attaches à le mot, c'est la certitude. Et là, le mantra, c'est c'est des technologies qu'on retrouve dans certaines sagesses et des enseignements. On fera un autre épisode pour parler de ça. Mais c'est des sons, il y a une fréquence. Et quand tu viens répéter ce son, hein, tu occupes ton mental, mais aussi tu es en train d'envoyer de la fréquence. Tu es un émetteur, un récepteur. Ce que tu donnes, tu reçois. Donc, tu vas vibrer sur cette fréquence. Donc, comment ça fonctionne? Le mantra agit comme un son bouclier, façonnant ton mental à s'aligner sur la haute fréquence du son répété. Donc, le mantra t'aide à transcender le bavardage, le blabla de ta tête, et aussi à atteindre l'état de repos profond, ou bien l'état méditatif. Ça va? Je suis contente que tu sois toujours là. Je suis vraiment contente que tu sois là tout court, parce que je te remercie sincèrement de recevoir tout cela avec cœur ouvert et aussi avec un esprit ouvert et avec compassion et bienveillance. Je sais que si tu es là, tu es un être spécial et tu es là pour une raison et je suis très contente de pouvoir t'accompagner et juste partager ces idées parce que quand on commence à entamer ce chemin, on s'y perd un peu et on a besoin de réconfort parfois juste pas de confirmation parce que ce qui est vrai, l'a toujours été, le sera toujours. Juste pouvoir partager ces vérités nous aide. Donc merci que tu sois là, merci pour ton intérêt envers ces sujets. Et si tu sais de quoi je parle, et quand je parle à un micro, c'est pas juste un micro, je vois des visages et défiler. Donc, je reçois et je lis vos messages. Je sais que vous avez envie d'aborder des sujets plus profonds et plus juteux. Ça arrive, ça arrive. On va parler très bientôt de transmutation de l'énergie sexuelle. On va parler du transfert énergétique. On va parler des lois universelles, spirituelles. Mais avant de commencer tout ça, j'ai besoin de mettre en place les fondations. Nous devons nous assurer que nous sommes toutes sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. On va embarquer tout le monde. Donc, on va embarquer toutes les girlies. If you know, you know. إذا فهمتي فهمتي وإذا ما فهمتيش نفهموك. Donc, que tu sois débutante ou bien avancée, merci d'être ici. Le but n'est pas de théoriser tout ça toute la journée ou d'en parler de tout ça. Le but de ce podcast est de t'intriguer pour que tu puisses toi expérimenter et vivre ces expériences. Alrighty. Donc, comme d'habitude, je te laisse avec des devoirs que tu pourras retrouver dans la description. Tout les méditations, je vais mettre en place des liens pour que tu puisses les essayer toi-même.
essaye la première, la deuxième ou la troisième, les affirmations, la visualisation transcendantale. Il y aura certainement quelque chose pour toi. Donne à ces pratiques de la chance, mais surtout, donne-toi de la chance d'expérimenter quelque chose, d'élargir ta conscience, d'affiner tes instruments, les instrumenter à ton sixième sens, parce que c'est en toi. Ça, c'est la connexion avec le divin. C'est une graine que le divin a plantée en toi, et en faisant cela, tu viens la nourrir. Je voudrais aussi finir par te recommander quelque chose. Plus que ça, si un jour tu as l'occasion de méditer avec d'autres personnes, en groupe, en live, dans des espaces publics, waouh, fais-le. Fais-le, parce que c'est là où tout ce que je viens de dire va avoir du sens et va cadrer dans ta tête. On peut en parler toute la journée, mais c'est des choses à vivre. Garde les techniques, comment les comprendre, oui. Mais quand on médite ensemble dans un espace commun en même temps, même quand on médite ensemble en ligne, il y a un truc qui s'appelle le transfert d'énergie. Un peu où ça allait tout à l'heure, les moines, et un peu où ça en a tout le temps. C'est un fait et c'est une loi universelle. Parce que nous vivons dans ce champ informationnel, nous avons ces échanges tout le temps. Développer ses sens extrasensoriels, c'est juste être plus conscient de ce que tu es en train d'apporter à la salle et ce que tu es en train d'observer, ce que tu veux garder et ce que je veux transmuter. Donc si vous avez la chance de pouvoir méditer un jour avec un groupe, faites-le, vous allez mieux comprendre. Et sinon, je voudrais moi-même t'inviter à nous rejoindre pour des méditations qu'on fait pratiquement tous les jours sur le 6am Flow Club. Cette plateforme digitale de bien-être est un studio de yoga à la maison où nous nous retrouvons tous les jours de la semaine à 6h30 pour venir commencer la journée de la meilleure façon possible. Je rappelle juste que c'est un groupe caritatif. Le but est de simplifier ces pratiques de bien-être et de rendre et de faire tourner la chaîne du bien. Je laisserai aussi toutes les informations pour rejoindre le groupe. Très simple, un lien WhatsApp. Envoie une demande au groupe. On va t'accepter. Et de là, ton aventure va commencer. Voilà. C'est bientôt la fin de ce mois. C'est aussi bientôt la fin de ce topic. Et on va finir cette série avec un Q&A, une foire aux questions. Laissez-moi des questions si vous en avez ici en commentaire, sinon sur Instagram, sur Hanchouf Fantema. Nathan chauffe les commentaires, j'en ai pas beaucoup, donc dès que je reçois une notification. Mais surtout sur le 6am Flow Club, où j'espère te retrouver très bientôt. D'ici là, n'oublie pas, ta présence est un cadeau de l'univers. Continue de rayonner et illuminer le monde autour de toi de ta présence, pendant que tu trouves ton flow.